Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, à l'émission, des suggestions de cadeaux que l'on peut offrir à tout moment de l'année. Des haut-parleurs sans fil, des écouteurs, mini-projecteurs, et nous allons même parler de tables tournantes. Je m'en vais rencontrer José Adam et Guillaume Croisetière dans un moment. Maison Adam. C'est toujours un grand plaisir de retrouver mes comparses, messieurs José et Guillaume. Bonjour, messieurs. Bonjour, Michel. C'est toujours plaisant de vous retrouver quand on parle de ces fameux appareils électroniques qui font notre bonheur. On a envie, au cours de cette émission, de vous donner des suggestions de cadeaux parce qu'à tout moment de l'année, on fait des cadeaux. N'est-ce pas, José? Hein? Tu as absolument raison, Michel. Puis, tu sais, Maison Adam, là, c'est comme un magasin de jouets, mais pour adultes. Voilà. Et ce qui est intéressant dans la dernière année, c'est qu'on a reçu plein de produits qui ressortent du lot, puis qu'on va justement vous présenter comme des idées cadeaux. Je débuterai justement avec un produit qui est en bas de 200 $, qui se nomme le SoundLink Flex de Bose. Okay. Vraiment, depuis qu'il est sorti, ça a été un succès instantané. Je vais laisser Guillaume, justement, nous le présenter. Oui, merci, José. Bien, le Flex, Michel, chez Bose, ça vient vraiment compléter la famille des haut-parleurs Bluetooth de Bose, qui ont, par exemple, les modèles Revolve et Revolve Plus, qui sont déjà très, très populaires. Mais le Flex va se démarquer quand même de bien des manières. D'abord, c'est un haut-parleur Bluetooth qui n'offre plus la diffusion sonore à 360 degrés, comme les modèles Revolve, puis il n'est peut-être pas aussi fin au niveau de la précision et le détail dans le son. Cependant, où il va se démarquer, bien, le Flex est moins cher que le Revolve et il va offrir également des basses qui sont plus puissantes, un petit peu plus profondes. Mais c'est vraiment sa certification IP67 qui va le démarquer, alors que les modèles Revolve sont IP55. Donc, IP67, c'est quoi? C'est que c'est une certification qui garantit que le Flex est non seulement résistant aux éclaboussures, mais aussi à l'immersion complète. Donc, le Flex pourrait être échappé dans la piscine, dans la rivière, dans un lac, puis on peut le récupérer, il va continuer à fonctionner. Super. C'est aussi sa capacité à résister à la poussière, même très fine. Donc, le Flex peut être amené à la plage, il peut être déposé dans le sable, puis les petits pores qui se permettent de faire sortir le son ne seront pas bouchés. Yeah. Également, le Flex, vraiment toute sa coquille, là, sa forme est finie en silicone, donc il va le rendre résistant aux chutes. Donc, c'est vraiment un haut-parleur Bluetooth intéressant qui s'adresse évidemment aux amateurs de plein air qui veulent un haut-parleur Bluetooth portatif, qui a une bonne qualité de son, mais aussi qui est très, très résistant. Bien. Et ça élargit encore plus la gamme de haut-parleurs sans fil Bluetooth de Bose. Puis on sait comment est-ce qu'ils sont réputés pour être performants. Donc, on peut partir maintenant du micro, qui est le plus petit des haut-parleurs Bluetooth là, de Bose, et on va aller jusqu'à la gamme du S1 Pro, là, on tombe dans un haut-parleur qui est plus dans la gamme professionnelle, mais qui fait partie de notre grande famille de haut-parleurs Bluetooth que l'on vend chez Maison Adam. Très bien. Et aussi, ce qu'on a eu comme nouveauté cette année, ça a été du côté de Sonos, avec le petit Roam qui s'est ajouté au modèle Move, qui est beaucoup plus gros. Mais le petit Roam, c'est un haut-parleur justement qui est portatif. Pas aussi performant que le Flex de Bose, mais quand même plus dispendieux, mais parce qu'il offre si tu veux, un avantage quand même intéressant, c'est quand on le rentre dans la maison, il va se connecter à notre réseau Wi-Fi pour justement pouvoir le travailler avec toutes les autres composantes Sonos qu'on a dans la maison. Okay. Alors, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ben voilà qui est très bien commencé, messieurs. On va parler maintenant d'un autre produit qui est très populaire, je le sais, c'est plaisant à offrir en cadeau également. Il y a des nouveautés dans les casques d'écoute, les écouteurs, José. Oui, absolument, Michel. Écoute, les fameux casques d'écoute à réduction de bruit, chez Bowers & Wilkins, on a revu justement nos casques qu'on avait dans l'année dernière, et avec ces nouveautés-là qui sont arrivées, le PX5 et le PX7, qui sont vraiment des casques très performants musicalement. Alors, je veux justement aussi parler du nouveau QC45 qui remplace le fameux légendaire QC35 que Bose ont fait quasiment 5 années avec ce modèle-là. OK. Oui, effectivement, le QC45, ça vient vraiment compléter l'offre dans les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, je parle d'une gamme de prix entre 330 et 500 $. D'accord. Donc, c'est vraiment le QC45, comment il vient se placer là-dedans à travers cette famille-là. D'abord, Bose, il faut savoir qu'ils ont également un autre écouteur Bluetooth à réduction de bruit qui s'appelle le Headphone 700,
Puis les deux vont se vendre vraiment dans des prix similaires. Mais vraiment, le QC45 Bose, comment il l'apporte, c'est vraiment un écouteur Bluetooth pour les gens qui veulent de la performance, mais aussi de la simplicité. Beaucoup de simplicité. C'est-à-dire que le système de réduction de bruit sur le modèle Headphone 700 va s'étalonner sur 6 niveaux, du plus faible au plus fort. Sur le QC45 Bose, ils ont mis ça de côté. Ils ont remis ça à 2 niveaux. Il y a d'abord le niveau Aware, donc qui permet au casque de réduire uniquement les sons plus graves. Donc, ça permet, lorsqu'on est à l'extérieur, de demeurer attentif à ce qui se passe autour de nous, tout en pouvant écouter de la musique. Puis à l'autre extrême, ils ont le mode de réduction de bruit total, là, qui permet vraiment de réduire le bruit environnant de façon très importante. Lorsqu'on écoute de la musique à l'intérieur, on veut se concentrer sur une tâche. Okay. Donc, c'est très intéressant. Au niveau du son, ils se démarquent un petit peu du Headphone 700. C'est sûr que leur signature sonore, évidemment, c'est la même marque, c'est très, très proche. Mais le QC45 va offrir des basses un petit peu plus profondes, alors que le Headphone 700, lui, au niveau des basses, ils vont être un peu moins profondes, mais plus précises. Donc, c'est vraiment une petite nuance qu'on a remarquée entre les deux. Ce qui est bien aussi avec le QC45, bien, c'est un casque qui est extrêmement confortable parce qu'il est très, très léger. D'ailleurs, de tous nos casques à réduction de bruit, c'est le plus léger que nous avons. Donc, c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Puis, si on le compare en termes de son par rapport aux autres produits qu'on a, bien, ce n'est pas une définition sonore aussi fine qu'un modèle PX5, PX7 de BW. Vraiment, le mélomane, lui, sa priorité, c'est la définition, la clarté, la précision du son. Il va être mieux servi par un PX5, PX7, mais le QC45, c'est vraiment le tout. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne qualité sonore à bas volume, à haut volume, un son qui est riche, qui est enveloppant, des basses qui sont rondes. Puis aussi, il y a un égalisateur dans l'écouteur qui a été pensé par Bose qui travaille très bien. C'est-à-dire qu'il va venir travailler le son. Si on l'écoute à bas volume, il va venir rehausser légèrement les aigus pour pas qu'il soit supplanté par les basses. Donc, on a un son qui est précis, détaillé à bas volume. Puis l'inverse se fait, si on l'écoute à haut volume, bien là, il va venir calmer les hautes fréquences pour pas qu'elles deviennent dérangeantes ou agressives, puis qu'ils viennent enterrer les graves. Vraiment, on a une belle qualité de son, un beau confort d'écoute, peu importe le genre de musique qu'on aime écouter, puis à quel niveau on aime l'écouter. Autrement dit, Michel, le QC45 de Bose va être vraiment le casque d'écoute populaire avec un son qui va plaire aussi. Okay. Mais du côté des mélomanes plus avertis, bien, on va avoir justement les PX5, PX7 qui vont bien répondre de la compagnie Bowers & Wilkins. Excellent. Dans tous ces cas, c'est des bons écouteurs à réduction de bruit, vraiment de haute qualité. Et on a eu comme nouveauté aussi cette année, dans la série qu'on appelle intra-auriculaire, dans à peu près la même gamme de prix, du côté de Bowers & Wilkins, le PI5 et le PI7 sont le PI7 qui est avec réduction de bruit, sont vraiment des écouteurs performants et qui vont plaire, encore une fois, à nos chers mélomanes. Et du côté de Sony, on a sorti un écouteur, finalement, c'est une version du WF-1000, le XM4, qui nous a vraiment surpris. Je vais laisser Guillaume nous en parler. Oui, Michel, Sony, c'est une compagnie qui a pris beaucoup de place dans le monde des écouteurs, que ce soit des casques ou de type bouchon. D'ailleurs, le nouveau modèle WF-1000 XM4, c'est vraiment un concentré de technologie, là, de tout ce qu'ils ont fait de mieux dans les dernières années. C'est un écouteur bouchon, bien entendu, qui a un système de réduction de bruit. Puis un peu comme Bose, le système de réduction de bruit, il peut demeurer à moitié ouvert, c'est-à-dire qu'il va couper les graves pour qu'on demeure attentif à ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on est à l'extérieur, on fait du sport. Également, lorsqu'on est à l'intérieur, il est extrêmement performant. Il peut s'étalonner sur plusieurs niveaux. Lorsqu'il est au niveau le plus fort, c'est pratiquement le silence complet. Donc vraiment, au niveau des technologies, c'est très impressionnant ce qui est dans cet écouteur-là. Également, dans cet écouteur-là, ce qui est bien, c'est la forme. C'est-à-dire que souvent, les écouteurs, le danger qu'il y a, même s'ils sont de très bonne qualité, c'est si on le positionne mal dans notre oreille, bien, la qualité du son va être affectée beaucoup. Donc, on peut avoir un excellent écouteur, mais si on le place mal, bien là, ça ne sert à rien. On perd de la basse, on perd de la clarté de son. Donc, vraiment, la forme arrondie du WF-1000 XM4, ça permet vraiment de venir épouser l'intérieur de l'oreille, donc d'avoir un très, très bon maintien. Le petit capuchon au bout, il est comme fait pour être écrasé lorsqu'on le rentre à l'intérieur de l'oreille, mais qui va revenir reprendre la place, comme prendre l'espace. Donc, ça permet d'avoir vraiment un excellent maintien. Donc, c'est un écouteur aussi en termes de qualité de son qui est excellent. Avec le modèle PI7 de Bowers & Wilkins, le WF-1000 XM4, il détonne par rapport à la concurrence pour le rendu du son. C'est bon partout. Le son, il est clair, il est défini. Les basses sont très, très puissantes. Donc, c'est un très beau cadeau de Noël à recevoir. Là. Ça ne fait aucun doute. Et pour aller prendre une belle marche à l'extérieur en écoutant de la belle musique. Vous allez rester avec nous, mesdames, messieurs. Et messieurs, on va également, nous, changer ce qu'on a à présenter sur la table pour revenir avec la deuxième portion de l'émission. Vous restez là, en compagnie de José Guillaume à la Maison Adam, de retour dans un instant. Maison Adam.
voici de retour pour notre émission en compagnie de José Adam et de Guillaume Croisetière pour nous parler des suggestions de cadeaux. Tout au long de l'année, on peut faire plaisir aux gens qu'on aime autour. Et là, on est dans une belle catégorie de produits, messieurs, les haut-parleurs sans fil pour la maison. Ça, j'adore ça. Hein? Oui, parce qu'on sait que ça peut donner justement une belle ambiance dans toutes les pièces de la maison quand on en ajoute un ici et là. Tu sais. Puis c'est naturellement, je vais commencer par parler de Bose qui a le haut-parleur, le Home Speaker 500, qui est un haut-parleur avec une diffusion de 360 degrés pour une belle ambiance. C'est un bon choix à faire. Et du côté de Denon, ainsi que du côté de Technics, on a vraiment des haut-parleurs là, plus dans une gamme plus dispendieuse, mais qui performent et qui sont très intéressants. Donc, on peut dire qu'on couvre là, les cadeaux autour de 450 à aller jusqu'à 1300 OK. Puis, je veux juste souligner aussi que Denon, l'année passée, dans les haut-parleurs autour de 1000 vraiment, le Home 350 s'est vraiment démarqué comme étant le haut-parleur le plus performant parce que, justement, il y a des basses qui sont généreuses et sa puissance est vraiment impressionnante. OK. Mais cette année, Bowers & Wilkins arrive avec le Zeppelin, font un retour et viennent un peu brouiller les cartes. Ah. Oui, effectivement, c'est intéressant. Il faut dire que pour Bowers & Wilkins, le Zeppelin, c'est déjà leur 4e génération. Mais ça faisait plusieurs années qu'ils ne l'avaient pas remis sur le marché. Bien entendu, comme tous les haut-parleurs sans fil, il a été mis à jour par BW. Donc, c'est un haut-parleur qui va se connecter sur le réseau sans fil de la maison, sur le réseau Wi-Fi. Donc, pour ça, on télécharge l'application Bowers & Wilkins App sur son téléphone. Puis suite à ça, on va pouvoir avec toute la musique sans fil, soit par exemple via la fonction AirPlay 2 si on est utilisateur iOS ou encore Spotify Connect. Donc, ça permet, c'est des raccourcis qui permettent d'utiliser son haut-parleur sans fil très facilement. Okay. Si on regarde le Zeppelin de manière plus détaillée, ce qu'on retrouve derrière la grille, c'est d'abord au centre un haut-parleur de 6 pouces pour les graves, 2 haut-parleurs de médium de 4,5 pouces de chaque côté et 2 haut-parleurs d'aigu à chaque extrémité. Donc, le Zeppelin, on le voit, il est vraiment fait sur le long, mais c'est ce qui va permettre de reproduire un effet stéréo plus naturel, plus proche de ce qu'on retrouve avec un vrai ensemble stéréo. Également, comme BW s'adresse à une clientèle qui est soucieuse de la qualité sonore avec le Zeppelin, il supporte les fichiers 24 bits. C'est des fichiers qu'on va retrouver sur des services de musique au Canada, comme sur Deezer, Hi-Fi ou encore Tidal. Donc vraiment, le Zeppelin, en termes de qualité de son, ce qu'on remarque, c'est vraiment comparativement à la concurrence, un haut-parleur qui a beaucoup de détails, beaucoup de définitions dans les aigus, des basses très, très précises. Donc la personne qui recherche, qui priorise la fidélité sonore, c'est vraiment un excellent achat. Mais par contre, le Home 350, vraiment pour la puissance, la profondeur du son, quelqu'un qui recherche un haut-parleur qui est peut-être plus passe-partout, qui est assez aussi puissant pour animer des soirées, mais vraiment demeure aussi une excellente recommandation. Donc, on a vraiment 2 produits de prix équivalent, de très bons produits, mais par leur thème sonore, vont s'adresser à des clientèles différentes. Bonne description de ces excellents produits, Guillaume. Mais j'entends plusieurs marques de mentionner quand on parle de ces produits-là. Vous êtes associé à la Maison Adam avec plusieurs compagnies. Ce qui donne un avantage aux clients d'avoir le choix parmi ces partenaires que vous avez. Là. Oui, absolument. Michel, tu as raison de ce côté-là. Tu sais, chez Maison Adam, on a une belle diversité dans les bonnes marques. C'est ça qui est important. Exact. Puis ça s'est bâti au fil des années. Tu sais, la confiance est installée. Alors, des fournisseurs comme Bowers & Wilkins, comme Bose, comme Marantz, comme Denon, je veux dire, comme Paradigm, Monitor Audio, etc. J'en oublie sûrement, là, mais on a toutes des marques qui se sont vraiment de prestige, qui se sont installées chez Maison Adam. Alors. Mais je veux souligner justement une autre catégorie de produits qui serait un petit peu le cadeau de famille. Oui. Là, je parle d'une Soundbar 900 qui vient remplacer la fameuse et très populaire Soundbar 700. Je vais laisser Guillaume nous la présenter. Oui, merci José. La Soundbar 900 pour Bose, c'est leur toute première barre de son Dolby Atmos. Il faut dire, Bose, ils ont été patients avant d'arriver avec le Atmos. Il faut savoir que déjà Samsung, LG, Sonos offrent déjà respectivement depuis à peu près 2 ans déjà des produits Atmos. Mais Bose, ils renouvellent leurs produits surtout haut de gamme comme ça à peu près aux 4-5 ans environ. Fait qu'ils sont patients, ils ont probablement étudié ce qui se faisait sur le marché, qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, vraiment pour arriver avec un produit qui est technologiquement très à jour, qui va être durable dans le temps puis pour plusieurs années.
Donc, physiquement, la Soundbar 900, elle ressemble beaucoup au modèle précédent. C'est une barre de son qui fait seulement 2,5 pouces de haut par 4 pouces de profond. Fait qu'on peut la placer à peu près devant n'importe quel téléviseur qui est sur son pied sans cacher l'écran. Au niveau de la largeur, on est maintenant à 41 pouces. Donc, c'est seulement 3 pouces de plus large là, que le modèle précédent. Et parlant de ça, Guillaume, on a présenté il n'y a pas tellement longtemps des barres de son Atmos qui avaient l'air pas mal plus volumineuses. Celle-là est pas mal plus compacte. Oui, bien, tu as raison, Michel. Il faut dire que pour Bose, ça a toujours fait partie de l'ADN de la compagnie d'offrir des produits audio très performants, mais aussi très compacts. Là. Donc, ils respectent. Là, la barre de son Bose, effectivement, est beaucoup plus petite que celle de la majorité de ses rivales. Si on regarde en détail, la nouvelle barre 900, elle intègre 7 haut-parleurs amplifiés. Ils sont vraiment construits pour refaire le son 5.1 et Atmos. Donc, on retrouve sur le dessus 2 nouveaux haut-parleurs qui vont projeter le son vers le haut, mais qui vont également être aidés par des haut-parleurs Phase Guide. Donc, c'est une enceinte multidirectionnelle qui est sur le devant de la barre. Puis si en plus à ça, on ajoute la technologie Adapt IQ, bien là, on a vraiment 3 technologies que Bose a développées pour qu'ils travaillent ensemble, qui reproduisent vraiment très fidèlement l'effet sonore Atmos tant recherché. Une autre chose qui est intéressante, surtout pour les gens au Québec, c'est la technologie True Space. Parce qu'en réalité, le son Atmos, il est rarement disponible sur les bandes les traductions françaises. Donc, si on écoute ces films, séries télé traduits en français, c'est la plupart du temps du 5.1 qu'on va retrouver. Puis les barres de son vont remasteriser le son en un simuli Atmos. Mais vraiment, là, Bose, eux autres, ils ont excellé dans ce département-là. Ils ont vraiment développé des technologies. Ils ont ajusté leur système de calibration pour que la barre elle reproduise très efficacement un vrai bon son Atmos, peu importe le contenu qu'on écoute. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc évidemment, là, on voit vraiment que Bose, avec la Soundbar 900, bien, il était déjà des leaders lorsqu'il n'y avait pas le Atmos. Mais là, ils viennent vraiment encore plus creuser l'écart. C'est une compagnie qui accorde beaucoup d'importance à la qualité de leur barre de son. Puis un petit détail aussi, c'est la télécommande. L'ancienne génération, Bose incluait une télécommande universelle. Donc, ils disaient, ça va être pratique, les gens vont juste avoir une télécommande pour contrôler tout leur appareil. Mais en réalité, la plupart de la clientèle trouvait ça trop compliqué, inutile pour rien. Donc, Bose, ils ont écouté la clientèle, ils ont écouté le feedback des clients. Puis, ils sont revenus avec une télécommande largement simplifiée. Excellent. Où on retrouve simplement là, le contrôle du volume là, sur une télécommande tout petite. Là. Merveilleux. Il faut aussi retenir que la Soundbar 900 est compatible avec le basse module 700 qu'on connaît déjà, qui est vraiment le caisson de basse le plus performant dans le sans-fil, et aussi les magnifiques tout petits haut-parleurs arrière qui s'appellent les Surround 700. On connaît leur dispersion de 360 degrés qui recrée des ambiances vraiment impressionnantes dans un salon. Donc, c'est vraiment l'ensemble familial idéal pour plaire à toute la famille. Oui, c'est ça. Ça s'appelle vouloir faire plaisir à toute la famille en même temps. Ce n'est pas terminé, messieurs, vous restez là. On va compléter l'émission dans quelques instants après la pause avec d'autres belles suggestions de cadeaux avec les gens de la Maison Adam. Vous restez là, mesdames et messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission en compagnie de José et de Guillaume à la Maison Adam. Et nous allons compléter notre émission, messieurs. J'aimerais que vous nous présentiez des accessoires, des items dont il n'a jamais été question dans les suggestions de cadeaux, mon cher José. Ah, ça serait une bonne idée. OK. Michel, d'ailleurs, je penserais tout de suite à un petit projecteur portatif qui s'appelle le EF12 de Epson. Ce qui est magique avec ce petit projecteur-là, c'est qu'on peut justement facilement, il est léger, il n'est pas gros, on le voit justement ici, puis on peut l'apporter facilement à l'extérieur, faire du cinéma dehors, puis pouvoir s'en servir à l'intérieur, et même la fin de semaine, l'apporter aussi au chalet. Alors, c'est un tout-en-un qui est très complet, puis Guillaume va nous en parler encore avec plus de détails. Oui, bien, merci José. Effectivement, le F12, c'est une des belles surprises là, qu'on a eues cette année, en 2021, parce qu'on est habitué au projecteur portatif depuis quelques années, mais c'est vraiment le premier qu'on voit qui offre une qualité d'image qui n'est pas si loin que ça des projecteurs cinéma maison, là, plus haut de gamme. Là. Ouais. Donc, on a une résolution Full HD. Donc, ça permet d'avoir une belle définition d'image, même si on a une très grande image. Mais on aime aussi la couleur. C'est un projecteur qui a une bonne luminosité, des belles couleurs nuancées qui ne sont pas trop saturées, qui a aussi un bon taux de contraste. Fait que vraiment, en termes de qualité d'image, c'est vraiment très bien pour un projecteur portatif, puis vraiment au-dessus de ce qu'on a vu, nous, de ces dernières années. Là.
Puis le côté tout en un que José parle, c'est ça qui est intéressant, c'est que le projecteur y intègre un haut-parleur qui utilise la technologie Audio Engine de Yamaha, qu'on a été agréablement surpris par la qualité du son de ce petit projecteur-là, qui rend même dispensable l'utilisation d'un haut-parleur Bluetooth portatif. Donc ça, c'est intéressant. Puis pour comme compléter l'idée, c'est un projecteur qui est Wi-Fi, qui utilise la technologie Android Télé. Donc si on le connecte au réseau sans fil, ça permet d'envoyer des services de streaming directement sur le projecteur là, pour visionner un film. Donc il est très, très petit, il est très facile à utiliser. On a simplement à le sortir, on le pose sur la table. Si on veut une image de 100 pouces et moins, là, même la définition de l'image puis le cadrage de l'image va se faire automatique. On peut afficher facilement 150, 160 pouces avec ce projecteur-là. Wow. C'est juste que là, le focus puis le cadrage d'image, on le fait de façon manuelle à travers le menu, mais ça reste assez facile à faire. Donc vraiment, c'est un beau produit là, très intéressant pour quelqu'un qui veut du cinéma facile. Vraiment, vraiment. Et dans une autre ordre d'idée, Michel, je serais tenté de dire qu'un lecteur réseau, communément on l'appelle le streaming aussi, là, pourrait être une très belle idée cadeau. Je pense à la compagnie Blue Sound avec leur modèle Node 2i. Justement, la deuxième génération est sortie. Et c'est impressionnant de voir la qualité sonore qu'on va chercher avec ce genre de lecteur-là qui est très performant. Mais je me pose une question. Dans quelles circonstances et pourquoi j'aurais besoin d'un lecteur réseau haute fidélité? Ça va me servir à quoi exactement? Ça m'apporte quel plus, là? OK. Le lecteur réseau, ce que lui apporte, justement, première des choses, il faut se dire que ça va venir remplacer de plus en plus les lecteurs CD. Parce qu'on le sait, veut pas, le lecteur CD, il reste encore quelques années, mais c'est plus une source qui va être dominante, si tu veux, dans les prochaines années, alors qu'on sait que les tables tournantes sont revenus de plus en plus populaires. Le lecteur réseau, lui, si tu veux, c'est la meilleure qualité qu'on peut aller chercher avec justement des sources comme Tidal, c'est-à-dire des services de musique comme Tidal, qui offrent une qualité incroyable au niveau de la haute résolution. Okay. Donc, lui, finalement, ce qu'il vient faire, c'est que tout ce qui peut être en sans fil, à partir d'un portable, d'un téléphone, il va permettre justement de capter cette musique-là, mais il va aussi avoir un convertisseur, ce qu'on appelle un convertisseur digital analogue, qui est un DAC, pour remasteriser la musique et qui est numérique, et après ça, qui va l'optimiser pour nous donner un meilleur résultat. Parce que tu sais que dans un DAC qu'il y a dans un téléphone ou dans un portable, c'est jamais un DAC de grande qualité. Ouais. Alors, c'est préférable d'avoir si tu veux, cette petite appareil-là qui, lui, va justement améliorer, optimiser, puis nous donner un résultat assez incroyable. Je te dirais que comme cadeau, pour quelqu'un qui a une chaîne haute fidélité, c'est vraiment à y penser. C'est un bon choix. Oui, je comprends, là. Oui, effectivement, Michel, le Node 2i de Blue Sound, c'est vraiment notre lecteur réseau le plus populaire. D'ailleurs, pour son excellent rapport qualité-prix, c'est un lecteur qui va se détailler entre 600 et 700 $, dépendamment des promotions. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le convertisseur audio dans ce lecteur réseau-là est vraiment de très bonne qualité. C'est-à-dire, si j'écoute ma musique en streaming de Spotify directement entre mon téléphone puis mon amplificateur et que j'écoute la même musique de Spotify entre le Node 2i et mon amplificateur, déjà instantanément, je vais entendre une différence de qualité de son nette. Là. Ça va être assez marqué. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est pour sa qualité sonore. Il décode aussi le son MQA. Le son MQA, c'est la meilleure qualité sonore qu'on peut retrouver sur Tidal, qui reste la référence au Canada pour avoir un son haute fidélité. Donc, c'est un des rares appareils qui est capable de décoder de façon native. Puis, une nouveauté sur le Node 2i Gen 2, c'est qu'on retrouve, en plus de l'entrée optique, une entrée HDMI EARC. Donc, ça permet de relier un téléviseur. Donc, par exemple, si quelqu'un a un téléviseur récent, puis il y a une chaîne stéréo qui a de l'âge, mais qui aime encore, il aime le son, il avait payé un bon montant il y a 10, 15, 20 ans, bien, le Node 2i, ça permet vraiment de faire le lien entre une chaîne stéréo et un téléviseur, puis de profiter d'une qualité sonore qui est vraiment excellente, même meilleure que la plupart des barres de son, souvent. Donc pour ça, c'est vraiment un très, très bon appareil, une très bonne idée cadeau. C'est impressionnant de vous entendre parler de ces nouveautés, de ces développements dans le monde de la musique qui nous permet d'écouter de la belle musique à l'intérieur de son foyer. Et par les suggestions de cadeaux un peu originales qu'on n'a jamais vues non plus, je vois qu'on a des tables tournantes et ça m'impressionne beaucoup, José. Est-ce qu'on m'en suggère une? Ça t'impressionne ou ça te rappelle des bons vieux souvenirs? Les deux. Ça me rappelle de bons vieux souvenirs avec le son très particulier des tables tournantes. Tu as raison, Michel. Moi, j'ai toujours aimé le son spécial qu'on retrouve avec une table tournante. T'sais, on sait que c'est chaleureux, on a une profondeur qu'on ne retrouve pas avec le son numérique. Alors, c'est vraiment un produit, une idée cadeau qui est intéressante à offrir et que les gens vont vraiment apprécier. Même les jeunes, aujourd'hui,
apprécient et vraiment achètent de plus en plus des tables tournantes. C'est comme une découverte pour eux autres, Oui. tandis que nous autres, ben, c'est des vieux souvenirs. Et voilà de bons souvenirs aussi. Des très bons souvenirs. Alors, écoute, dans les marques que l'on tient ici, on a Technics, on a aussi la compagnie Project et on a aussi la compagnie Roxanne, mais on tient aussi Marantz, donc qui ont des tables tournantes. C'est toutes des tables de très bonne qualité, de haute fidélité. Et on va vous présenter justement, je vais plutôt dire, c'est mon ami Guillaume qui va présenter justement la Project, le modèle début Carbone. Oui, absolument. Oui, c'est ça, début carbone Evo. Merci, José. C'est la nouvelle génération pour Project. Il faut savoir que la début carbone pour Project, c'est vraiment là, dans le marché une table tournante là, qui fait vraiment le plus le pont entre le monde du milieu de gamme et du haut de gamme. Okay. On retrouve vraiment tout ce qui est important d'avoir sur une bonne table tournante, tout en demeurant dans un prix qui est raisonnable, c'est-à-dire en bas de 1 000 $. Donc, la Project début carbone est populaire. Bien, d'abord, on aime son bras en carbone. Donc, le carbone, c'est un matériau qui est très léger, qui élimine beaucoup la vibration. Donc, il est peu propice à transmettre la vibration dans la cartouche. D'ailleurs, Project utilise sur cette table-là, il y a une cartouche de la compagnie Orthophone. Donc, c'est une cartouche de très bonne qualité, avec évidemment une aiguille aussi de bonne qualité. Sur cette nouvelle génération-là, le plateau, à l'intérieur, il a été comme, je vous dirais, insonorisé par un caoutchouc, donc qui permet de rendre le plateau, la sonorité du plateau plus inerte. Donc, encore une fois, pour retrouver une meilleure qualité de son. Ce qui est bien aussi avec la début carbone Evo, c'est le plateau. Il est de bonne qualité en MDF, il est solide, puis aussi il est disponible en plusieurs couleurs. Donc, souvent, une table tournante, ça fait élément décoratif dans une pièce. Donc, on peut l'avoir en vert, en rouge, en noir, en walnut, en mauve. Il y a plusieurs couleurs de disponibles. Et cette table-là est supportée par 4 pattes et même les pieds de la table tournante ont été pensés pour éliminer la vibration. Ouais. Fait que c'est un paquet de petits éléments qui, réunis ensemble, font vraiment en sorte qu'on a une table tournante de très bonne qualité, mais aussi va donner une très bonne qualité sonore dans un prix encore très abordable. Mais on vient de faire plaisir donc à plusieurs mélomanes qui avaient conservé leur collection de vinyles intacte et qui voudront avoir envie de les réécouter, bien évidemment, s'ils n'avaient plus de table tournante. C'est vraiment exceptionnel. Messieurs, je vous remercie beaucoup de ces suggestions de cadeaux à faire toute l'année durant. Il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de mauvais moment pour se faire un beau cadeau, n'est-ce pas? Absolument. Et les gens peuvent visiter aussi le site de maisonadam.ca. Ben oui, et dans la page d'accueil, dans les choix de José, c'est là qu'on va retrouver tous les détails pertinents pour ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Merci encore, messieurs, vraiment très impressionnant. Merci. Et à vous qui nous avez regardé à la maison, bien, merci d'avoir été là. On vous invite à une prochaine émission avec nos experts de la Maison Adam. À la prochaine, tout le monde. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.